Dans cette vidéo, on va découvrir une nouvelle pièce. Elle se situe ici. Voilà. Elle est noire et carrée. C'est ce qu'on appelle un condensateur anti-parasite. Une marque Facon est gravée sur le boîtier. Made in France. Il a une capacité de 2,2 microfarad. Un condensateur antiparasite est par définition un condensateur, c'est un élément dit passif. Il se compose de deux électrodes appelées cathode et anode, d'électrique, matière où sont plongées les deux électrodes. Elle est souvent cylindrique, protégeant le tout. On distingue plusieurs types de condensateurs, comme celui-ci, sur cette image. On va voir maintenant le rôle de ce condensateur. Prenons donc cette bobine d'allumage qui se comporte comme étant une résistance de charge. Ce condensateur est donc placé en parallèle entre ces bornes, c'est-à-dire entre la borne plus de la bobine et la masse du véhicule. Et voici donc ici notre condensateur qui est relié ici, comme vous voyez, à la masse commune avec la bobine du véhicule, c'est-à-dire la culasse, tandis que l'autre extrémité, elle est reliée à la borne plus. Vous pouvez donc voir sur le schéma explicatif comment elle est branchée. On va utiliser une douille de 10 afin de démonter le condensateur. Comme vous pouvez voir, j'ai effectué une réparation car l'autre extrémité est cassée avec la corrosion. Donc j'ai directement soudé un fil, comme vous voyez ici, avec de l'étain. Et ça marche. Ce condensateur permet donc d'atténuer et de compenser les moindres pics de fluctuation de tension électrique afin de garder et d'offrir toujours la meilleure étincelle à la combustion. Comme vous pouvez voir, elle est reliée à la masse ici en contact avec la bobine d'allumage. Vous pouvez voir quand je démonte ce boulon. Ce boulon que je viens de démonter est un conducteur électrique. Il permet donc de relier entre la masse du véhicule, la surface ici, avec cette surface ici de la bobine. On va donc remettre le boulon à sa place initiale. Une fois la bobine fixée, on va laisser ce condensateur débranché afin de faire le test et voir si le véhicule s'allume correctement. Et comme vous pouvez voir, même si le condensateur est débranché, la voiture est restée toujours allumée. Et quand je le relie à la masse, aucune différence ne se produit. Donc, pour comprendre les symptômes d'un condensateur défectueux, il faut savoir que c'est au moment où, lorsqu'on traverse une zone de champ magnétique parasitaire avec le véhicule, des fluctuations peuvent donc atténuer les signaux générant des étincelles et le véhicule s'éteindra d'une façon aléatoire. Comme par exemple le fait de traverser une zone où se trouvent des câbles de haute tension qui peuvent donc influencer les fluctuations. Donc ce condensateur permet de réduire les fluctuations et de toujours garder le bon signal. Ce condensateur est donc conçu spécialement de sorte à ce qu'il résiste aux températures extrêmes et les différents climats.